Bonsoir à tous, bonsoir chers étudiants, bonsoir également à tous nos étudiants qui sont en visio. Bienvenue pour cette masterclass. Je suis Vincent Loyer, je suis le directeur de l'école Hip Hop Bachelor Factory de Lille et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Karim Echni, alias Tonton Karim, pour une conférence dédiée très spécifiquement à LinkedIn et donc à l'employabilité. L'employabilité qui, je le rappelle, est la philosophie principale de notre école de commerce. L'employabilité qui vous permet de trouver votre voie et surtout de vous épanouir pleinement dans l'élaboration de votre projet professionnel. Bienvenue Karim, je vais te laisser la parole, je te souhaite une bonne soirée. Pour toutes les personnes qui sont en visio, bien entendu, vous pourrez interagir avec nous donc en nous laissant vos commentaires dans l'onglet chat que vous aurez en bas à droite et bien entendu, lorsque il y aura des lots à gagner, les étudiants qui seront avec nous pourront les gagner, mais également tous nos étudiants qui sont à distance sans aucun souci. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et je laisse la parole à Karim. Merci beaucoup Vincent. Merci Karim. Salut les copains, ça va? Bon, coucou à ceux qui sont à distance. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui à l'Impact Bachelor Factory. On va se voir du coup pour effectivement deux modules ensemble, un qui va être dédié à LinkedIn et un qui va être un peu plus général, tips, tools and hacks pour trouver justement une alternance. On va parler CV, robot, algo, on va parler entretien, on va parler LinkedIn, on va parler réseau, on va parler de plein de choses. Moi je m'appelle Tonton Karim. J'ai une agence de conseillage qui s'appelle Find Your Way avec deux missions. La première, c'est d'aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché. Parce que je me suis souvenu que quand moi, à l'époque, j'avais fait l'université, personne n'était venu m'aider. Et ma deuxième mission, c'est d'aider les entreprises à mieux recruter. Donc, je bosse avec plein de groupes que vous connaissez, hein, le groupe LVMH, Engie, Deezer, Doctolib, Accor, H&M, bref, plein de boîtes qui sont très diversifiées aujourd'hui, justement, pour les aider à mieux recruter. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Deviens un aimant à recruteur sur LinkedIn » que je vous offrirai tout à l'heure pour du coup, les gagnants du jeu. J'aurai aussi d'autres cadeaux à vous filer. LinkedIn, c'est le réseau social sur lequel moi je suis le plus présent aujourd'hui. Je fais un peu plus de 10 millions de vues, je suis par à peu près 80 000 maintenant. À peu près 80 000 personnes sur LinkedIn. Et LinkedIn, c'est un vrai gros enjeu hein, quand on est justement à la recherche d'une alternance, quand on est à la recherche d'un premier job. Donc l'idée, c'est qu'on va démarrer là-dessus, donc un format un peu plus classique. Je vais vous donner plein de tips. On va aller sur LinkedIn, je vais vous montrer des trucs plus forts. On entend mieux là comme ça? Ok, calme, n'hésitez pas à me dire si ça va pas, ok. Donc pour tous ceux qui sont en ligne, les copains, n'hésitez pas à ouvrir justement une fenêtre avec vos profils LinkedIn. Ceux qui sont avec moi, n'hésitez pas à les prendre depuis vos téléphones. Je vais vous montrer plein de tips. L'idée, c'est que vous soyez au max sur LinkedIn pour vous aider justement à trouver une boîte qui vous fait kiffer. Juste pour ceux qui sont avec moi là, dans la salle, levez la main ceux qui ont déjà une alternance, qui ont déjà trouvé une alternance. Une personne, ok. Levez la main ceux qui sont plutôt en market, en com, ceux qui cherchent en marketing ou en communication. Ok. Commerciaux, levez la main ceux qui ont envie de chercher plutôt côté commerce, achat, non. Finance, audit, contrôle de gestion, ce métier-là. Ok. Autre chose que je n'ai pas cité? Dis-moi. L'immobilier? Ok, canon. D'autres aspects que je n'ai pas cités non plus? RH? J'ai oublié les copains RH. Comment les oublier? Ok, très clair, ça marche. On va faire un petit balayage là du coup de profil, mais avec les specs là qu'on s'est donné, toutes les specs qu'on a données, c'est hyper important que vous soyez sur LinkedIn. C'est vraiment aujourd'hui un outil qui est primordial. Donc, on va faire un petit balayage sur le sujet. On va démarrer, les amis, avec la photo. Okay, on est sur le marché français. Et sur le marché français, il y a deux équipes. Il y a ceux qui sont pro-photo et les autres. Donc, sur le CV, il y a ceux qui disent « Non, il faut mettre une photo », ceux qui disent « Non, on s'en fout ». Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais là, les amis, on parle de LinkedIn. Et LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Vous devez avoir une photo sur LinkedIn. C'est 14 fois plus de visibilité. Alors évidemment, on choisit bien sa photo, on veut un truc stylé, on ne veut pas un truc qui ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que c'est un truc stylé? Donc, par exemple, pour monsieur qui était dans l'immobilier, il y a certains codes qui sont dans l'immobilier. En finance, il y a certains codes aussi. Donc, on attend nous que vous colliez justement à ces codes. Donc, on veut une photo qui soit sympa, qui soit en phase avec le secteur que vous visez. Ça, vous voyez, c'est Jérémy Dautrey. Il est fondateur du cabinet de recrutement Jumi, spécialisé sur les fonctions RH. Petit col rond, un pull noir, petite chemise blanche, et à l'air smart, ça correspond évidemment au domaine d'activité, au secteur que lui, il vise. Globalement, sur la photo, les amis, on doit avoir votre visage,
plan plutôt large, pas de photo type photo d'identité. Plein d'enquêtes ont été faites sur la photo en couleur ou en noir et blanc, ça n'a absolument aucun impact. Juste, vous devez être seul sur la photo. Pas de filtre Snap, pas d'avatar, pas d'IA, pas de photo en voiture, pas de selfie, pas de photo de soirée, mariage, vacances. Bref, on voit un truc qui soit absolument pro, parce que c'est ça que vont rechercher du coup aujourd'hui les recruteurs. Deuxième point hyper important sur LinkedIn, c'est la bannière. Il y a je vois plein d'étudiants qui ne savent pas comment mettre et qui du coup laissent rien. Il ne faut jamais rien laisser sur LinkedIn, parce que LinkedIn comprend qu'en fait, votre profil n'est pas fini. Et tant qu'il n'est pas fini, au lieu de vous retrouver en page 2, vous allez vous retrouver en page 40. Donc c'est super important d'avoir une bannière, et évidemment une bannière un peu sexy, un truc un peu sympa. Est-ce que vous connaissez des outils qu'on peut utiliser pour se faire une bannière un peu stylée? Canva, complètement, facile, efficace, pratique. Tout le monde connaît Canva? Normalement, c'est OK pour Canva. C'est gratuit, n'hésitez pas, ça vous permet de faire une bannière un peu sympa. Là, je prends l'exemple de Mehdi, qui a une bannière, il est en marketing digital, du coup, il a mis des outils que lui, il maîtrise. Même si je trouve que la bannière, elle n'est pas spécialement esthétique et jolie, mais elle est très efficace pour un recruteur parce que je vois immédiatement les différents outils qu'il maîtrise. À l'inverse de Cyril, qui est développeur, il est développeur iOS, il a mis un vélo pour sa bannière. Même si le vélo est très sympa, ça n'apporte rien du tout à son profil. Donc vraiment, essayer de nous mettre une bannière un peu stylée, ça a vraiment un impact pour le recruteur. Du côté du titre, les amis, OK, il me faut un titre stylé et en général, vous faites tous un peu le même genre d'erreur. Et le même genre d'erreur, c'est quoi? C'est de me mettre étudiant en titre ou de mettre étudiant à l'IPAC Bachelor Factory ou de me dire que vous êtes à la recherche d'une alternance. Ce n'est pas un titre. Moi, ce que je veux en titre, c'est au moins des mots-clés, marketing, communication, digital. Il faut quelque chose de très pratico-pratique pour que du coup, le recruteur puisse vous retrouver facilement. Donc, on essaie de mettre un truc un peu sympa. N'oubliez pas que dès que vous allez commencer à prendre la parole, notamment, c'est ce qu'on va voir. Hein. Là, vous voyez, ici, on est sur mon profil. Et du coup, comme j'ai plusieurs mots-clés, vous pouvez les séparer avec des barres. Ça fonctionne très bien. Et comme je vous le disais, dès que vous allez commencer à prendre la parole, là, c'est un commentaire que j'ai mis sur une publication. Un des seuls éléments qu'on voit, c'est photo, prénom, nom et titre. Là, vous voyez, sur ce commentaire, il y a presque autant d'interactions, il y a même plus d'interactions que sur un post. Ça, du coup, ça me permet d'avoir un meilleur taux de trafic. Tu vas commenter. Si ton intitulé il est cool, tu vas pousser les gens, évidemment, à aller voir ton profil. Okay, donc, ça rejoue aussi un peu le rôle de teaser. Ça va, les copains? Bon, ça va en ligne, tout va bien, tout le monde va bien? Ok. On se fera une petite session questions-réponses après. Si tu vois, Vincent, des trucs chauds pendant que je parle, tu me dis. Deuxième point clé, les amis, c'est le résumé. Ça, c'est le truc que vous boycottez de ouf, tous. Tout le monde boycotte le résumé. Vous boycottez le résumé parce que très souvent, vous ne savez pas quoi raconter. Donc, du coup, comme vous ne savez pas quoi raconter, vous ne mettez rien. C'est dommage, c'est 7 fois plus de visibilité le résumé. C'est le seul endroit où tu peux me raconter ta life. Donc, c'est le seul endroit où tu peux me dire justement que tu es un IPAC Bachelor Factory, que tu es à la recherche d'une alternance à partir de septembre dans le secteur de l'immobilier, que tu as déjà fait ça avant comme job étudiant, que tu as telle compétence. Et là, ça fonctionne. Donc, moi, ce que je veux, c'est le pitch de ton actualité professionnelle. On est concret. Et normalement, si ça fonctionne bien, et les recruteurs vous contactent. Essayez de faire un truc un peu digeste comme ça. Donc, pensez bien à sauter des lignes. Ça permet du coup justement de vous rendre plus facilement visible et accrocheur pour les recruteurs. Je parle assez fort, Vincent? Encore plus fort. Okay. Désolé pour ceux qui sont devant moi. Vous allez être du coup sourds à la fin de la session. Très important, les amis, c'est la partie expérience. J'ai besoin que vous mettiez un max d'infos sur la partie expérience. Qu'est-ce que c'est un max d'infos? C'est surtout des infos où il y a des chiffres, des résultats. Si je prends pour les copains en commerce, en achat, en market, moi j'ai besoin de savoir en gros ce que vous générez, ce que vous êtes capable de faire. On parlera du coup de pourcentage d'augmentation, pourcentage de diminution, de chiffre d'affaires, de CA, de ce que vous voulez, mais il me faut un maximum de chiffres. Plus il y en a, plus c'est projectif justement pour le recruteur. Un point clé, les amis, c'est la formation. Donc, quand on est effectivement en cours, très souvent, ce que vous faites, c'est que vous mettez le nom d'une formation et rien d'autre. Ça, c'est un exemple que je ne veux surtout pas voir. Parce que je veux voir, c'est un maximum de détails. Remettez-moi les cours que vous avez au quotidien, compta, finance, peu importe ce que vous avez. Plus vous en mettez, plus ça permet de vous trouver facilement sur LinkedIn. Et puis, c'est surtout un moyen très facile de gagner en mots-clés. Parce que comme vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience dans ce que vous visez, avec ça,
on va vous retrouver beaucoup plus facilement. On passe dernier point sur la presse, après je vais aller directement sur LinkedIn, ça va être beaucoup plus sympa. C'est la partie compétences. Sur LinkedIn, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 compétences. C'est des compétences métiers, des outils et des logiciels. C'est 13 fois plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à mettre des compétences qui sont stylées du coup sur LinkedIn. Ne mettez pas comme là Word, Excel et PowerPoint parce que ça, c'est naze, évidemment. Souvent, vos potes, en plus, ils vont vouloir vous donner de la force, donc ils vont liker ces compétences-là, alors qu'on s'en fout. Moi, je veux des compétences qui sont en lien direct, du coup, avec ce que vous recherchez. Bonjour, excusez-moi en retard. Salut, pas de problème. Ok, vous voyez toujours mon écran. Yes, vous voyez toujours mon écran. Top. Là, du coup, les amis, je vous fais un petit démo rapide directement sur LinkedIn parce que c'est beaucoup plus projectif pour vous. Donc, je vais me servir des gens qui sont avec moi, en face de moi, pour l'animer. Ça, du coup, les copains, c'est mon profil. Okay, ça, c'est mon profil à moi. Et on va regarder quelques petits détails un peu précis pour essayer d'être au max du max. Premier point clé que moi je trouve important pour vous, c'est, vous voyez ici, moi j'ai mis Paris, Île-de-France, okay, dans mon profil. Pourtant, j'habite pas Paris. Pourquoi j'habite plus Paris? Pourquoi, à votre avis, j'ai mis Paris, Île-de-France? Là, aujourd'hui, moi j'habite Orléans, une petite ville qui est à 1 heure de Paris. Pourquoi est-ce que j'ai mis Paris et pas Orléans? Est-ce que vous avez une idée? Pour le référencement. Pour le référencement, ouais. Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça va changer de mettre Paris ou de mettre Orléans, de mettre Lille ou de mettre Tourcoing ou de mettre Dunkerque? C'est quoi la différence? Ça change quoi, à votre avis? Vous n'avez pas d'idée? Sauf ceux qui ont été déjà là avant, donc toi, tu ne peux pas répondre. Non, pas d'idée? Personne? Non? Ok. Ben, pour le coup, voilà, moi j'ai habité 10 ans à Paris. Là, je vais y retourner, un peu malgré moi, en vrai. Mais quand j'étais en région parisienne, moi j'ai habité Montreuil, par exemple, une ville qui est du coup en banlieue de Paris, mais j'ai jamais mis Montreuil sur LinkedIn. Parce qu'en fait, aucun recruteur ne va taper Montreuil sur LinkedIn. Tout comme là, en région lilloise, on va taper du coup la ville principale du bassin, mais c'est très très rare qu'on tape les villes qui sont à côté. Donc moi, je vous recommande de toujours mettre la ville de là où vous recherchez et pas la ville de là où vous habitez, parce que personne ne va jamais la taper sur LinkedIn. Toujours la ville de là où vous recherchez, donc le bassin le plus large possible sur LinkedIn. Okay, donc ça, c'est le premier point clé sur lequel vous devez travailler. Sur la partie, du coup, sur la partie résumé, j'avais dit, on essaie de le structurer au maximum. Pensez toujours à laisser une adresse mail, votre adresse mail à la fin du résumé, parce que des fois, je ne suis pas connecté avec vous. Et du coup, pour aller plus vite, c'est hyper intéressant d'avoir votre adresse mail. Comme ça, si j'ai un truc à vous proposer, bim, je vous le propose tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre de vous envoyer une invite, que tu acceptes l'invite, qu'ensuite je t'envoie un message. Il se passe trop de temps. Là, au moins, avec ça, c'est beaucoup plus vif, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Ça, les amis, c'est la sélection de contenu. C'est le seul endroit où vous pouvez me raconter des trucs qui n'ont rien à voir avec votre profil à vous. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tous ceux qui veulent bosser en com, en market, c'est un très gros plus, mais pas que. Moi, dans la sélection de contenu, j'ai mis ma dernière campagne avec Guerlain, j'ai mis mon livre, j'ai mis ma chaîne YouTube, Insta, j'ai mis le TEDx que j'ai fait du coup il y a quelques mois. Vous êtes du coup étudiant. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait mettre ici dans la sélection de contenu? Qu'est-ce que vous pourriez afficher? Pas d'idée? Non? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici, les copains? On peut mettre un CV, on peut mettre une lettre de recommandation, on peut mettre un blog, un portfolio, vous pouvez mettre, ça peut être du coup un réseau social s'il y a un lien. Mais en gros, c'est le seul endroit où tu peux m'envoyer vers quelque chose qui montre en gros tes compétences. Donc, ça peut être très intéressant à faire. Juste les amis, si vous mettez votre CV ici, évitez de mettre un CV où il y a toutes vos infos personnelles. Ne mettez pas l'adresse complète, ne mettez pas tout, parce que du coup, il y a plein de gens chelous qui pourraient avoir accès à ces infos. Mettez un CV un peu retravaillé avec moins d'infos personnelles. Okay, juste en dessous, on retrouve la partie expérience. Mettez-moi du détail, un max. Là, normalement, vous n'avez pas trop d'expérience clé. Donc, vous devez avoir un peu des jobs étudiants. Pour certains, ouais, levez la main, ceux qui ont des jobs étudiants. Ok. C'est quoi comme job étudiant? Décathlon. Vente aussi, c'est conseiller de vente, c'est ça? Ouais. Ouais. Moi, c'était chez Match. Chez Match, c'est ça que oui. Ouais.
Et c'est quoi que tu fais sur Mac? C'était avant, mais c'était Drive. Drive, ok, ça marche. J'ai vu d'autres trucs, non? Pas d'autres, non? À votre avis, ça on le met ou pas? Sur LinkedIn ou dans le CV? C'est cool de le mettre? Ouais, ça apporte quoi? Une expérience en plus, une vision du coup professionnelle. Donc ça, c'est très sympa, hein, les amis, à mettre effectivement sur LinkedIn. Il faut du coup essayer de le valoriser au maximum. Moi, je vais remonter sur une de mes anciennes expériences. Moi, j'ai fait une des études de droit. Moi, j'ai travaillé en cabinet d'avocat. C'est ça la première partie de ma carrière. Elle est ici. Vous voyez qu'il n'y a aucun détail. Il n'y a aucun détail aujourd'hui, parce que comme j'ai fait plein de choses qui n'ont rien à voir dans le domaine du recrutement et des RH, si je mets trop de détails ici, je vais un peu flinguer mon référencement. Ce qui n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, parce que vous avez peu d'expérience, donc il faut évidemment essayer de les valoriser au maximum. Donc, tu as bossé chez Decathlon, chez Match, où tu veux. Mettez du détail, valorisez-le, c'est hyper important. Ça viendra vous aider du coup pour la suite de votre parcours. La partie compétences, je l'ai dit, du coup, on essaie de bien travailler les premières compétences qui sont un peu clés. Et enfin, la dernière partie que je voulais vous montrer en profil, c'est vraiment la partie langue. Alors, ici, du coup, c'est là où vous pouvez les mettre. Donc là, moi, j'ai mis l'anglais, l'arabe. Quand vous avez des niveaux qui sont trop faibles, les amis, genre notion, la notion, c'est bof, quoi. C'est pour me dire qu'on est bof dans un truc, on n'est pas, c'est mieux. Okay, donc, essayez de mettre, à partir du moment où vous êtes en capacité professionnelle, pour moi, c'est OK. Et du coup, on peut recommencer à l'insérer. Sinon, il faut le bosser un peu, un max. Sur le CV, tout ce qui est TOEIC, TOEFL, etc., tous les examens de langue, n'hésitez pas à les mettre, ça viendra pareil, appuyer du coup sur votre expertise. Ok, ça c'est ce que je voulais vous montrer du coup sur la partie profil. Je sais que normalement en B2, je crois que c'est en B2, vous partez à l'international, il me semble. Donc pour tous ceux qui veulent bouger à l'international, vous avez un bouton en haut à droite qui s'appelle langue du profil ici. Il vous suffit juste de cliquer dessus et ça vous permet d'ajouter un profil secondaire en anglais, et après, tu n'as plus qu'à traduire ton profil. Ça, c'est très important pour les recruteurs à l'international. Si vous bossez au Moyen-Orient, en Asie, aux États-Unis, etc., c'est très important d'avoir un profil secondaire en anglais. Donc, il faut bien essayer de travailler. Si moi, je suis en France, je verrai automatiquement ton profil en français, mais si je suis ailleurs à l'étranger, je verrai automatiquement ton profil en anglais. Donc, ça, c'est vraiment important pour tous ceux qui, du coup, sont en B2 ou qui vont bouger à l'international. C'est très important d'avoir un profil comme ça traduit en anglais. Ça va jusque-là, les copains? Tout va bien? Pas de questions pour vous? Ils sont sages, ils sont très très sages. Vincent, il y a des questions dans le chat ou tout va bien? Non, pour le moment, tout va bien. Tout va bien, ok, ça marche. Je continue du coup de raconter ma vie. On a fait un balayage, les amis, du profil sur LinkedIn. L'idée, ce que vous devez garder en tête, c'est que plus vous en mettez, plus vous êtes référencé, du coup, plus ça marche pour vous. Une fois que le profil est fait, moi je vous recommande évidemment d'essayer d'être le plus actif possible sur LinkedIn. Donc il y a des points un peu clés sur lesquels vous pouvez travailler. Moi je suis créateur de contenu, donc je poste beaucoup de choses sur LinkedIn. Ça c'est une photo du coup que je viens de poster de nous à l'instant. Donc elle est en train de travailler gentiment. Il y a 17 petits likes, 3 commentaires. Okay, la photo, c'est un type de contenu qui marche très bien sur LinkedIn. Donc, c'est un type de contenu qui marche bien, parce que les gens aiment bien voir des gens globalement sur ce réseau social. Sauf que là, vous vous dites, ouais, c'est sympa, mais moi je suis étudiant, donc je ne vais pas poster des trucs, encore moins des photos. Un truc qui peut vous rendre très facilement visible sur LinkedIn, quand vous allez là, ici interagir sur un post, quand vous likez, personne ne voit votre like. Okay, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, juste ici, vous avez effectivement des commentaires. Et dans la zone commentaire, c'est ce que je vous recommande de faire quand vous êtes étudiant. Pensez à commenter un max de publications, ne serait-ce que 5, 10 par semaine. Vous allez commenter des publications qui sont en lien avec le secteur que vous visez. Vous avez très envie de bosser en finance, vous allez suivre des gens qui bossent dans la finance, commenter des publications de gens qui sont dans la finance. Plus vous le faites, plus ça vous permet justement de trouver facilement un job. Là, je vous montre une publication que je viens de faire. Du coup, elle a fait à peine 1000 vues. Ça, c'est celle de ce matin. On est déjà à 37 000. Elle va finir, je pense, à 50, 60 000 d'ici, je pense, peut-être 24 heures, 48 heures. Là, vous voyez, il y a 51 commentaires. Il n'y en a pas non plus 1 million. Donc, évidemment, tous ceux qui ont commenté par ici, ils sont beaucoup plus visibles que les 343 qui ont liké là. Donc, pensez à commenter un max de publications. C'est hyper bon pour vous, pour du coup vous rendre visible sur le réseau social.
Et ça, d'ailleurs, c'est un type de post qui marche très, très bien, les amis, hein. Si vous vous posez des questions de quoi faire, qu'est-ce qu'on pourrait publier, du coup, sur LinkedIn, le format PDF, hein, c'est le format comme ça, avec plusieurs pages. C'est un type de format qui marche très, très bien et que vous pouvez utiliser. C'est celui qui marche le mieux en ce moment sur LinkedIn. Donc là, ici, ça peut être un CV que vous allez, du coup, remodeler, par exemple. Je vois des candidats parfois qui me font des CV Spotify, Deezer, Netflix. Bah, ça, c'est quand même canon, globalement. Et en général, les candidats qui font ce genre de CV, bah, ça marche hyper bien. Je vous montre un exemple de publication qui marche très, très bien dans le genre. Toc, 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 toc. Yes. Hugo a fait un post, il a refait un CV, mais qu'il a fait au format qu'on connaît tous. C'est le format Mario. Donc il a fait ça, les copains. OK, avec un petit Mario qui se balade, tout ça, tout ça. Ça, c'est près de 16 000 likes et c'est plus de 800 commentaires. Avec ça, il a eu une trentaine de propositions. OK, donc c'est hyper fort, évidemment, de travailler ce type de CV-là. Moi, je ne suis pas très fan des candidats qui posent juste un CV classique. Vous savez, souvent, ça démarre par cher réseau et tout. Bon, ça, c'est pas ouf, mais ce genre de format de CV donc, qui change, bah, ça, pour le coup, c'est canon. Donc, n'hésitez pas à travailler ce type de publication. OK. On a fait le tour là de ce que je voulais vous montrer, moi, sur le profil. Pas de questions pour vous ici? Non? Pas de questions non plus sur le chat? Vincent? C'est bon. Pour Non. l'instant, ça va.